Monsieur, s'il vous plaît. Voilà, très bien, ça se fait. On va ressortir. Monsieur, encore une fois, à votre droite, monsieur Pompidou, voilà, très bien, parfait. On tombe ici, au milieu là. Voilà, s'il vous plaît, on met pas ici, au milieu, en face de nous. En face, s'il vous plaît. On démarche une poignée de main, s'il vous plaît, messieurs. Voilà. Ensemble, voilà, très bien. Monsieur le garde des Sceaux, monsieur le ministre de la Justice, cher François, la tradition de ce type de cérémonie, vous les connaissez. En général, le ministre qui s'en va porte un regard qui est nécessairement laudateur sur son action. Je vais vous éviter cela, puisque après tout, ce qui compte dorénavant, c'est le travail que vous allez accomplir dans ce beau ministère. Je vais simplement limiter mon propos à 4 conseils, modestes conseils. Le premier, c'est de ne pas perdre de temps. Il ne faut évidemment pas, mais nous en avons parlé, se fier à la majesté de cette galerie ou à la noblesse de l'adresse à laquelle dorénavant vous allez travailler. Le ministère ne correspond pas à cela. La réalité des juridictions est bien moins flatteuse. La surpopulation carcérale et l'état de nos prisons est connu. Les listes d'attente dans nos établissements de la protection judiciaire de la jeunesse conséquentes, et donc elles ne supportent pas d'attendre. Et d'ailleurs, dans tous les lieux que vous visiterez, que vous découvrirez, toutes les conversations que vous aurez avec l'ensemble des personnels de ce ministère sauront et vous rappelleront sans cesse combien il est indispensable de doter le ministère de moyens durables. Vous avez, cher François, un atout puissant dans ce domaine. C'est l'engagement du président de la République, Emmanuel Macron, dans un discours qu'il a prononcé à Lille il y a maintenant quelques jours, puisque c'était le 14 mars, dans lequel il a pris cet engagement, je crois, stratégique et indispensable, d'une loi quinquennale, je cite le président de la République, d'une loi quinquennale pour donner de la visibilité sur les moyens et sur les embauches. Par anticipation, il y a déjà plusieurs semaines, j'ai demandé, je vous l'ai présenté tout à l'heure, au secrétaire général du ministère, de vous préparer tous les documents pour que cette loi de programmation puisse être élaborée avant l'été. Et donc vous aurez, d'ici la fin du mois, tous les éléments pour pouvoir déjà procéder à vos arbitrages. Mon deuxième conseil, c'est le fait de ne pas chercher à bouleverser cette institution, mais au contraire à s'attacher à en moderniser son fonctionnement. Nous le savons tous, l'appareil judiciaire impressionne souvent. Le langage juridique est souvent hermétique. Et bon nombre de Français trouvent que le chemin de l'accès au droit est trop labyrinthique. Et donc, parallèlement à cette action sur les moyens, il faudra s'attaquer à cet accès au droit, à cette modernisation. Je formule en effet l'hypothèse que plus vous aurez des moyens, plus l'efficacité de l'institution progressera, plus les demandes vers l'institution augmenteront, puisque la soif de justice ne sera jamais assouvie. Il vous faudra donc innover, et naturellement innover dans l'achèvement de la révolution numérique engagée depuis plusieurs années, qui doit permettre de rendre la justice accessible et plus lisible pour nos concitoyens. Ma troisième suggestion est de vous appuyer sur le Parlement. Le ministère est particulier au regard de sa mission, puisque la justice est tout à la fois un rempart qui protège les individus les uns des autres et un gardien qui veille au respect du vivre ensemble. Mais pour nos concitoyens, à Pau comme à Quimper, la justice, c'est le divorce, c'est le surendettement, c'est la difficulté avec les employeurs, c'est la garde des enfants, c'est la consommation. C'est cette justice-là qui a besoin d'être modernisée et d'être plus accessible. Il y a ensuite les prisons dans cette modernisation. Vous en connaissez, nous en avons parlé dans l'Assemblée nationale quand j'avais le plaisir de travailler avec vous, et puis depuis que vous êtes maire de Pau, le record absolu de surpopulation carcérale, les conditions indignes dans lesquelles beaucoup de détenus sont enfermés sont autant d'obstacles à une action efficace en la matière et aussi une difficulté dans la lutte efficiente contre le phénomène de radicalisation. Et je suis heureux que le chef de l'État ait dans ce domaine indiqué pendant la campagne qu'il poursuivrait le programme de construction. L'un des établissements est dans votre département, dont j'ai esquissé les contours. Prendre en charge ces enjeux, cher François, impose de dépasser les clivages partisans, c'est votre marque. Et je vous invite vraiment à vous appuyer sur les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat qui, toutes les deux, ont manifesté avec constance leur intérêt sur ces sujets. Et je crois vraiment que le Parlement sera votre meilleur allié dans vos difficiles
négociation budgétaire. Dans tous les cas, si les Quimpérois me renouvellent leur confiance, ce que je souhaite, je serai à votre côté pour appuyer de toutes les forces ce que vous allez engager, parce que, comme d'autres, je veux le succès de ce quinquennat pour permettre le redressement du pays. Mon dernier conseil, c'est évidemment l'indépendance de la magistrature. Dans la campagne qui s'est achevée, la justice a été critiquée. Je l'ai déploré. La justice, c'est un sujet politique, éminemment politique. Ça ne peut pas être un objet de polémique. Et vous avez 1000 fois raison de vous engager à faire aboutir la révision constitutionnelle sur le Conseil supérieur de la magistrature afin de renforcer l'indépendance des magistrats pour qu'ils puissent exercer leur mission dans la sérénité et dans le respect du principe de l'égalité de tous devant la loi. Un dernier mot, Monsieur le ministre d'État, sur le premier texte que vous aurez à préparer. Ai-je lu celui sur la moralisation de la vie publique? À l'Assemblée nationale, en 2013, j'ai eu la chance d'être le rapporteur du dernier texte là-dessus, qui était relatif à la transparence et à la vie politique. La tâche est belle, mais elle est surtout utile. Il vous faudra donc concilier ce principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et de l'indispensable regard extérieur sur les intérêts des uns et des autres. Et vous aurez donc à répondre à cette question. Jusqu'où le retour de la confiance dans nos institutions impose-t-il la défiance vis-à-vis de ceux qui les incarnent? Là encore, je vous le dis publiquement, vous me trouverez à votre côté pour travailler sur ce beau et utile texte dans un esprit de dialogue et d'ouverture, car l'état de la France requiert nos efforts à tous. J'ai été évidemment trop long et je vous en demande de m'en excuser. Les personnels qui sont ici savent ma gratitude, et j'ai eu l'occasion de le leur dire la semaine dernière. Les directeurs des administrations centrales qui sont là connaissent ma reconnaissance à leur endroit. Ils furent des collaborateurs loyaux et fiables. Il me reste donc à conclure. Je ne vais pas vous cacher mon émotion. Il y a une voix très respectée, une grande figure de la magistrature qui était André Braunschweig, qui aimait à dire qu'il faut avoir un certain amour des hommes pour être un bon magistrat. Je crois que ça vaut aussi pour les ministres de la Justice. Alors, cher François, à compter de cet instant, vous n'êtes pas seulement garde des Sceaux, vous êtes aussi un soldat pour gagner des moyens, un architecte pour créer des ponts entre des mondes différents afin d'en assurer le dialogue et la complémentarité, un jardinier pour semer, un couturier pour réparer, un chef d'orchestre pour permettre à chacun de faire entendre sa voix afin d'assurer la réconciliation des différences. J'aurais aimé conclure avec une citation d'un roi libre, Henri IV, parce que vous le connaissez mieux que personne, mais je ne connais pas toute l'œuvre d'Henri IV. Donc, je vous ai retrouvé une citation de celui dont le portrait dans le bureau de votre directeur de cabinet, le premier chancelier d'Aguesseau, qui un jour a défini, c'était dans un discours le 18 juin 1700, a défini ce qu'était un garde des Sceaux. Je vous le donne, certain que vous parviendrez à réussir ce défi. Et le chancelier d'Aguesseau dit, plein de ses grands sentiments, « Monsieur le chancelier ne se contentera pas d'être le défenseur des lois, pas seulement d'être l'appui de la justice, pas seulement d'être le protecteur des magistrats, vous serez tout cela, mais il voudra surtout que l'État recueille les fruits précieux de son heureuse magistrature. » Heureuse magistrature, Monsieur le ministre d'État.